Le chrétien, l'argent et l'église locale. Bonjour à toi qui écoutes cet audio ou bonsoir si jamais tu l'écoutes un peu plus tard. Je réalise cette exhortation afin d'aborder un thème concernant l'argent. C'est exactement l'argent de chrétien et aussi dans le cadre de nos assemblées locales. Ma voix est un peu différente parce que j'ai la voix enrouée. J'espère que tu arrives tout de même à bien entendre ce que je dis. Donc le chrétien, l'argent et l'église locale. Cet audio a pour but d'interpeller les croyants que nous sommes par rapport à l'argent dans l'église locale. S'il est une des maladies qui a frappé l'église, donc les êtres humains que nous sommes qui croyons en Jésus et qui lui appartenons, et qui continue de frapper, c'est bien la réaction. Ce que j'entends par réaction, c'est le fait d'agir d'une certaine manière parce qu'il s'est passé des choses, parce qu'il s'est passé, ce soit des abus ou autre, donc je change mon comportement et je vais à l'autre extrême. C'est ce qu'on appelle des réactions. Et par rapport à l'argent notamment, il peut y avoir certaines personnes, peut-être que même toi qui m'écoutes, tu es dans une phase de réaction. Tu n'agis plus selon ce qui est juste devant Dieu concernant l'argent et la manière dont cela doit se passer dans l'église locale, mais tu réagis. Tu réagis peut-être parce que tu as été abusé. Tu réagis peut-être parce que tu t'es retrouvé dans certaines situations où le thème c'était que l'argent matin, l'argent midi, l'argent soir, donner, donner, donner constamment et rien d'autre à côté, et qu'à un moment tu n'en puisses plus et donc tu es parti à l'autre extrême. Le problème c'est que les extrêmes, tu remarqueras que lorsque tu as un extrême ou un autre, souvent ce n'est pas le Saint-Esprit qui nous y conduit, c'est nous-mêmes qui y allons parce que nous faisons une réaction. Une réaction. Et aujourd'hui, dans l'église du Seigneur Jésus, il y a beaucoup de frères et sœurs, il y a beaucoup de saints, bien qu'aimant Dieu de manière sincère, qui font une réaction. Et leur réaction est telle qu'ils vont peut-être être en train de suivre un enseignement, ils vont être dans une assemblée locale, dans une réunion. Dès lors que l'on va commencer à parler d'argent, en disant par exemple qu'il faut donner, ces personnes sont déjà en train de réagir. Dans leur cœur, il y a déjà une réaction. Des réactions comme « Ah oui, voilà, toujours en train de parler d'argent, toujours faut qu'on dise l'argent, toujours faut qu'on demande de l'argent. » Et soudain, ils se braquent déjà intérieurement. Parce qu'ils sont dans une réaction. Ils ne sont pas dans une attitude forcément juste. C'est-à-dire qu'ils n'agissent pas comme ça parce que c'est le Saint-Esprit qui les y pousse forcément. Non, parce qu'ils sont d'emblée dans une position de réaction vis-à-vis de ce qu'ils ont connu. Oui, il faut le dire, il y a beaucoup d'abus. Il y a eu beaucoup d'abus dans l'âge de l'Église dans lequel nous sommes aujourd'hui. Beaucoup d'abus par rapport à l'argent. Il y a certainement que des gens, des serviteurs, servantes de Dieu qui ont abusé de certaines personnes en prenant leur argent à tort à travers. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mais nous devons refuser que les abus viennent définir notre manière d'agir, viennent définir la position de nos cœurs, notamment par rapport à l'argent. Oui, il y a des abus, c'est vrai, mais quelle est l'attitude juste à l'égard de Dieu? Quelle est l'attitude? Est-ce que l'attitude juste à l'égard de Dieu est par peur de ne pas être traité pour un serviteur, une servante de Dieu qui veut abuser des gens, de ne même plus aborder le thème d'argent dans l'assemblée locale? J'en veux pour preuve, je me suis retrouvée dans des situations où, notamment dans une assemblée locale, nous étions peut-être en petit comité, ce que je veux dire par là, moins de 50 personnes, donc on se connaissait assez bien. Et lorsqu'il s'agissait de mettre le panier à la fin pour demander des offrandes, et au début, je ne remarquais pas, mais à un moment donné, j'ai eu un certain malaise en me disant, mais pourquoi est-ce qu'il y a besoin de faire tous ces longs discours, toutes ces longues phrases pour préciser que il y a le panier des offrandes, mais nous ne sommes pas là pour l'argent, c'est pas ça notre priorité c'est Dieu, donc si vous voulez donner, que chacun donne avec le cœur joie. Et je sentais que c'était plein de choses qui étaient dites, mais pour ne pas que quelqu'un dans la salle qui interprète mal les choses, croit que l'on est là pour abuser, pour demander de l'argent et prendre l'argent des gens. Au début ça allait, mais à un moment je me suis rendu compte, mais c'est pas normal. On ne devrait pas avoir à agir comme ça. Pourquoi? Pour ne pas heurter la sensibilité des personnes qui sont dans une phase de réaction. Non. Non, non, non. À un moment dans l'Ecclésia, l'Église de Jésus, nous devons grandir, tous autant que nous sommes. Nous devons grandir et on ne doit pas avoir peur d'aborder certains sujets. On ne doit pas avoir peur de dire, voici le panier que ceux qui veulent donner puissent donner. On devrait être libre de s'arrêter simplement là. Pour ne pas avoir à faire de longs discours, pour ne pas heurter quelqu'un comme toi ou comme moi qui sommes assis là et bien qui n'attendions que ça. Ah voilà, le message était intéressant, mais forcément on parle encore d'argent. Forcément on aborde encore le thème de l'argent. Et certains d'entre nous sommes allés dans des réactions si loin au point que il y a eu des situations où tu as carrément oublié tout le message que tu as entendu. Tu as carrément oublié la présence de Dieu manifeste tout au long de la réunion. Tout ce qui s'est passé avant, c'est comme si tu occultes tout ça parce qu'on a abordé l'argent, on a parlé de venez donner. Oui, on devrait avoir le droit de parler de venir donner. Tu sais pourquoi, mon frère? Tu sais pourquoi, ma sœur? Parce qu'en réalité, lorsque nous nous retrouvons dans une salle, cette salle est payante.
Alors, je peux entendre quelqu'un me dire, oui, mais on n'est pas obligé de se retrouver dans une salle, on n'a qu'à se retrouver dans des maisons, d'accord? Mais ce qu'il faut rappeler que la maison dans laquelle tu te retrouves, le frère ou la sœur qui accueille l'église paye un loyer. Ce que je veux dire par là, c'est que dans tous les cas, il y a besoin d'argent. L'argent est utile et l'argent est nécessaire. Nous en avons besoin. Et il ne doit pas devenir un tabou dans l'église. Parce que si tel est le cas, c'est une porte d'accès que nous laissons à notre adversaire, le diable, d'exploiter, et de nous conduire dans des sentiers où nous allons croire que nous sommes inspirés par le Saint-Esprit. Peut-être que certains pensent que ça fait spirituel de ne pas du tout aborder le thème d'argent, de ne pas parler d'argent. Mais non, pas du tout. Être spirituel, ce n'est pas ça. C'est de faire constamment la volonté de Dieu. C'est à un instant T dire ce que Dieu veut dire. Est-ce vraiment toujours inspiré par Dieu lorsque nous demandons à la fin ou au début d'une réunion si quelqu'un a apporté quelque chose, des offrandes que la personne puisse donner? Est-ce toujours inspiré par le Saint-Esprit que nous rajoutons toutes ces longues phrases, ces longs laïus, donnant à cœur joie, sans contrainte, ou encore on n'est pas ici pour prendre l'argent, on n'est pas intéressé par l'argent, donc que chacun donne. Il n'y a pas besoin de ça, il y a besoin de simplicité. Je vais aller plus loin encore. Est-ce toujours inspiré par le Saint-Esprit, mon frère et ma sœur, que lorsque l'on parle d'argent, on va peut-être parler d'un projet, l'assemblée locale dans laquelle tu es membre à un projet, ou même les frères et sœurs, vous vous réunissez dans un groupe de maison, admettons, soit il y a un projet, il y a besoin d'argent, est-ce que c'est toujours inspiré par le Saint-Esprit que tu réagis dans ton cœur? Est-ce que toutes tes réactions, c'est toujours le Saint-Esprit qui engourdit? Oh, ça fait trop. Est-ce que c'est toujours ça? Ou se pourrait-il qu'il y ait aussi un peu de toi, un peu de ta chair, parce que tu es dans la réaction? Ma bien-aimée sœur en Christ, sœur dans la foi avec qui j'ai cru, on a cru dans le même temps, en même période, on a grandi ensemble dans le Seigneur, et elle vivait en France. Et à un moment donné, elle est partie dans un autre pays, en Allemagne. Et elle me racontait dans les premiers temps combien elle avait été choquée. Parce qu'elle, ayant vécu en France, nous avons une mentalité francophone, une manière francophone de faire les choses, et même un rapport à l'argent, même dans l'église. Elle me disait, mais c'était tellement incroyable, un jour, je ne me souviens plus de l'anecdote exacte, mais dans les faits, c'était ceci, si je dois essayer de résumer ce dont je me souviens, c'est qu'il y avait un besoin dans l'église locale. Et un des départements qui avait ce besoin s'est tenu devant tout le monde. Leur assemblée avait à peu près une centaine, 200 personnes, je dirais, j'y suis déjà allée. Donc elle n'est pas très très grande, mais assez moyenne. Et les personnes se sont tenues apparemment devant pour expliquer, on a un besoin, voilà pour notre département. Et cette sœur me disait, mais elle n'est pas habituée à ça en France. Elle était tellement frappée de voir que le jour même dans la réunion, sans que ce soit forcément le pasteur ou tel responsable qui intervienne, les gens eux-mêmes en parlaient. Eh bien, tel montant, il faut qu'on le divise en temps. Si on le divise en tant de personnes, il faudrait que tant de personnes donnent 50 € et après c'est terminé. Elle m'a dit que le jour même, c'était terminé. Là, en live, en direct, dans la réunion, c'était fait. Elle était tellement choquée parce qu'elle dit, mais moi je suis habituée à cette mentalité francophone où souvent il y a besoin qu'on fasse de longs discours ou qu'on essaie de nous convaincre de plusieurs manières. Donnez, Dieu vous donnera, donnez. Il y a besoin de faire toutes ces phrases pour que l'on puisse donner. Et je crois que c'est aussi une des expressions de la maturité. Qu'on sache que c'est utile, il faut le faire. Si tu veux le faire, tu le fais. Tu ne veux pas le faire, tu ne le fais pas. Mais si tu ne veux pas le faire, ne méprise pas, ne critique pas ceux qui le font dans nos cœurs. Et ça irait tellement vite, ça irait tellement plus rapidement si il y avait déjà cette sensibilité-là dans nos cœurs. Je ne dis pas ici que tu ne donnes pas, que je ne donne pas, mais en réalité, si on voit bien, lorsque l'on croit réellement que ça, c'est un projet qui vient de Dieu, on y va, on le fait, selon les moyens que nous avons. Tu as les moyens, tu donnes. Mais ne sois pas dans ton cœur là en train de murmurer. Ah oui, on a encore fait un rappel. Ah, ce dimanche, il a encore parlé, le pasteur ou tel frère ou telle sœur a encore parlé du fait qu'il faille payer la salle. Oh là là, j'ai l'impression que tous les dimanches, on ne nous parle que de ça. Mais oui, mais cette salle dans laquelle vous réunissez, il faut bien la payer. Et je vais te poser une question, à toi qui es si gêné par le fait qu'on en parle. Est-ce que tu contribues tous les mois pour le paiement de la salle? Je crois que nous devons, en tant que membres de l'Église, on doit aussi grandir dans ces choses-là. Empêcher que des choses secondaires comme celles-là viennent accaparer notre attention. Et comment est-ce que toi, croyant, membre de l'Église locale, tu pourrais agir aussi? Ça pourrait être de te demander, il y a des besoins. Pour ceux qui sont par exemple dans des assemblées qui ne sont pas très très grandes et que tu peux avoir accès à tout le monde, tu pourrais aller demander, ce mois-ci on en est où par rapport au loyer? Est-ce que tout est payé? Est-ce qu'il y a des besoins? On pourrait aussi faire ça. Et nous, je vais même aller plus loin, nous devrions agir ainsi. Et pas être des gens qui sont allergiques, parce qu'on a vécu tellement de choses. Oui, mais on n'est pas là pour parler d'argent. Non, on n'est pas là pour parler d'argent. Le thème principal pour lequel nous nous réunissons, c'est pas l'argent. Mais l'argent fait partie de nos vies. Nous en avons besoin pour être là, notamment par rapport à la mission, l'évangélisation, différentes choses que l'on peut faire. Il y a des besoins qui se payent. Il faut que l'argent soit donné.
Et je veux peut-être choquer quelqu'un, mais cet argent-là ne va pas sortir directement de la poche de Dieu. J'aime pas parler comme ça, mais s'il faut être un peu cru, non, c'est par nous que cela va passer. Et il est temps que frères et sœurs, nous commencions à grandir et qu'on n'ait plus peur de « Oh, j'ai entendu dans une prédication, il a parlé d'argent, ça m'a gêné. » Et souvent, quelqu'un va sortir d'une réunion, comment est-ce que c'était? Oh, il parle encore d'argent. Et quand tu t'arrêtes, on n'a même pas parlé d'argent pendant 10 minutes. On a abordé, on a présenté un projet. Je sais que cela se fait certainement dans la francophonie, mais je prie que cela devienne courant, comme le témoignage que m'a donné ma sœur lorsqu'elle était en Allemagne. C'était simple, il y avait un projet, on a exposé. Eh bien, ceux qui croient qu'il faille le faire, expliquent simplement, eh bien, avec cette somme-là, si on la divise en 5, chaque personne donnera 100 €, donnera 50 €, et c'est fait, et on n'en parle plus. Mais souvent, nous avons besoin d'en parler constamment, de revenir encore. Oui, on en est là aujourd'hui, on en est là aujourd'hui. Voilà le point, on fait le point, on vous rappelle encore qu'il manque tant. Parce qu'en réalité, souvent, c'est pas le cas pour tout le monde. Évidemment, comprends ce que je veux dire, toi qui m'écoutes, frère ou sœur, mais certains d'entre nous ne donnant simplement pas ou ne donnant pas vraiment. Alors, il faut que le croyant commence à qu'on grandisse aussi avec cet aspect-là. L'argent n'est pas mauvais. Il y a un chant en anglais, dans les paroles en français, dirait que l'argent, le sexe et le pouvoir ne sont pas mauvais, ce sont de bonnes choses. L'argent est une bonne chose. Je dirais même, en fait, l'argent est neutre. Ce n'est ni bon, ni mauvais, mais tout dépend de ce que toi, tu en fais. De la même manière, aborder le thème de l'argent, parler d'argent au milieu de nos croyants, dans nos assemblées locales ou autres, ce n'est pas mauvais. Tout dépend des motivations avec lesquelles on les fait. Mais je veux dire, même toi aussi, moi aussi, entendant parler de ça, tout dépend des motivations avec lesquelles on entend. Je vais te dire une chose, tu sais comment ce que produit la réaction dans le cœur? Lorsque dans ton cœur, tu as une réaction. Je redéfinis ici encore la réaction, c'est-à-dire que tu n'agis pas comme le Saint-Esprit veut forcément que tu agisses, mais tu agis en fonction de ce que tu as vécu avant. Ça t'a poussé à une certaine manière de fonctionner. Et bien souvent, la réaction nous pousse à ne même plus entendre vraiment ce qu'on dit. On va présenter un simple projet, on va dire simplement quelque chose, mais si toi, ton attitude est forcément la même. Oui, mais on est toujours en train de parler d'argent. Est-ce qu'on ne peut pas simplement parler de repentance, de salut, de foi, d'enlèvement? Oui, oui, c'est vrai, oui. On le fait, je crois. Mais cela n'empêche pas que l'on puisse parler des détails pratiques. Parce que nous sommes dans un endroit, nous nous réunissons, combien même lorsque nous nous réunissons chez un frère et une sœur qui a ouvert sa maison, j'ose espérer que nous apportons quelque chose. Je crois que c'est cela aussi l'amour. Apportez pas forcément en argent, mais apportez peut-être des boissons, apporter à manger, apporter quelque chose. Et pourquoi pas? Je crois que le Dieu que nous servons peut aussi nous conduire à prendre une somme d'argent et aller, que l'assemblée qui se réunit dans la maison de ce frère ou de cette sœur qui a ouvert sa maison, donner une partie d'argent pour vous soutenir. On peut aussi le faire. Je ne crois pas que ça soit forcément être amoureux de l'argent, aimer l'argent. Non, Dieu, je crois, et je vais même aller plus, je sais que Dieu conduit les gens à faire ça. Le même Saint-Esprit que nous lisons dans la Bible et qui est venu habiter en nous. Alors ma prière est que toi qui écoutes cet audio, que tu sois totalement libre, et pour les serviteurs et servantes de Dieu qui m'écoutent, et si vous aviez par exemple l'habitude de toujours ajouter plein de pensées, plein de phrases, pour ne pas que les fidèles croient que vous êtes là pour voler l'argent, alors que vous savez que dans votre cœur ce n'est pas le cas, je prie le Seigneur que vous soyez simplement simple devant Dieu. Vous n'avez pas la responsabilité de changer votre manière de parler parce qu'il y a des gens qui sont dans des réactions dans l'assemblée, dans la pièce. Non, vous parlez simplement comme Dieu veut que vous le fassiez. Il y a quelque chose à dire, il y a quelque chose à demander. Oui, demandez, dites, exposez simplement. Voici la situation, voici où nous en sommes. Il n'y a pas besoin de rajouter, nous ne sommes pas là pour l'argent. Non, mon frère, non, ma sœur. Ah, évidemment, si votre Dieu vous conduit à le faire, naturellement, faites-le. Mais je veux juste dire, si vous êtes honnête, peut-être que certains d'entre vous reconnaîtront que toutes les fois où vous les avez faites, c'est pas toujours parce que c'est ce que le Saint-Esprit voulait. Mais c'est parce que vous savez que les gens parlent. Ça se passe pas forcément bien dès qu'on aborde le thème de l'argent. C'est plutôt un thème dont il ne faut pas vraiment parler. Parce que nous sommes dans des réactions et c'est aussi une preuve que nous ne sommes pas aussi matures que ça dans ces aspects-là. Nous devons grandir et être sans gêne, sans tabou. On peut parler d'argent. On peut parler d'argent. Donc nous sommes vendredi soir, au moment où je vais poster cette vidéo. Il y aura le samedi, il y aura le dimanche. Certains d'entre vous se réuniront peut-être avec d'autres frères et je prie que si tu entends parler d'argent, d'une manière ou d'une autre, que ça ne produise pas en toi une réaction. Si avant c'était une réaction. Tu noteras bien que cet audio ne parle pas des cas d'abus
quand on abuse, non. Parce que oui, on peut abuser, mais ça, moi, je veux parler de ce qui est normal dans la vie du croyant, notre norme, notre norme. Les exceptions, je les laisse de côté. Parce que je peux entendre quelqu'un dire, oui, mais bon, quelquefois on dit ça pour voler le peuple, quelquefois, oui, c'est vrai. Et je crois que nous avons besoin d'être enseignés par la vérité. On a besoin d'être enseignés par le modèle. Qu'est-ce que je veux dire par là? Si j'ai besoin que tu puisses m'imiter dans le droit chemin, je vais te montrer comment est-ce que l'on se comporte. De sorte que, lorsque tu verras un comportement contraire, tu sauras que ça, ce n'est pas bon. Et c'est pas toujours en disant aux gens, il faut pas faire ça, c'est pas comme ça. Qu'est-ce que je veux dire par là? Les abus. Il y a beaucoup d'abus, on parle beaucoup d'argent. Oui, mais ça, j'ai envie de dire, ce sont des exceptions, ce n'est pas la norme. Et je vais donner quelques passages pour méditation, le livre des Actes, évidemment, le fait d'aider ceux qui il n'y avait pas de démunis dans l'église. Là encore, j'ai parlé que dans le cadre de l'assemblée locale, j'ai même pas parlé du fait d'aider un frère ou une sœur qui est dans le besoin, des choses que nous devrions faire, et on devrait être libre de dire que la sœur Adélaïde n'a pas d'argent, la sœur Adélaïde n'a pas de quoi se nourrir ce mois-ci, elle n'a pas de quoi payer. On devrait se sentir libre de faire ça parce que nous sommes une famille et ce n'est pas seulement en parole, ça doit être dans la pratique. On devrait être libre de le faire sans qu'il y ait des murmures dans ton cœur, des murmures dans mon cœur, des questionnements, mais on devrait être libre. Et j'invite aussi particulièrement à lire deux passages que j'affectionne d'une manière toute spéciale, 2 Corinthiens chapitre 8 et 2 Corinthiens chapitre 9. Ce sont des versets que j'aime énormément. Énormément. Et je vais mettre dans la barre d'information un lien vers un livre à télécharger, ça s'appelle Le vrai disciple. Dans ce livre-là, tu as plusieurs chapitres, dont le chapitre intitulé « Les disciples sont des intendants ». Des intendants, je t'invite vraiment à l'écouter. Les disciples sont des intendants, pardon, à lire cette partie, le fait que nous sommes des gestionnaires de Dieu. Tout ce que nous possédons, y compris notre argent, appartient à celui qui nous a créés et nous devons nous en servir, l'utiliser tel que lui veut que nous l'utilisions. Que Dieu te bénisse et à très bientôt.